On se retrouve avec Dingo pour parler, pour une fois, et pas pour une fois, parce qu'on en reparlera, pas seulement de photos, parce que mon Dingo n'est pas qu'un photographe, c'est aussi un cinéaste. C'est-à-dire qu'il est allé plus loin que la photo, et là, c'est l'occasion d'en parler. Il fait souvent de la vidéo en parallèle, en complément ou seulement. Et on va parler d'une qui a très bien marché et qui était originale, bon, comme d'habitude, avec ce qu'il fait, avec une belle auto, une belle femme et une belle idée. Et c'était pour Land Rover. Raconte-nous. Alors d'abord, pour expliquer la relation avec la vidéo, étant donné que depuis toujours je raconte des histoires qui sont des photos en film, c'est un film à chaque fois, une petite photo qui est un film d'ailleurs c'est d'ailleurs très dur parce que raconter, alors pas celle dont on a parlé tout à l'heure, mais il y en a où on doit en 3 secondes avoir un effet qui fasse rigoler la personne. On n'a que 3 secondes. Hein. L'humour sur une photo, passer 3 secondes, c'est que la photo ne marche pas quand on passe de l'humour. C'est pour ça que souvent, on sait pas après, on comprend pas l'humour, mais on comprend pas l'humour qui peut passer dans une photo, mais c'est extrêmement dur parce qu'on n'a que 3 secondes à convertir le type qui regarde la photo à le faire rire. Et c'est pour ça qu'il faut réunir dans une photo un concentré d'éléments qui vont faire rire. La vidéo, c'est évidemment beaucoup plus facile parce qu'en une seconde, il y a 24 images. Même sur le Canon, il y en a même une 25e gratuite. Mais la difficulté, pour beaucoup, c'est pour des photographes de passer à la vidéo. C'est pas facile parce que c'est une autre écriture. Or, pour moi, c'était évident parce que lorsqu'on positionne un boîtier photo pour que l'angle tout de suite marche bien sur l'auto, c'est aussi facile en caméra. Et raconter une histoire, moi, c'est les deux doigts dans le nez de le faire parce qu'on a beaucoup plus de temps de raconter une histoire. Et donc, pour moi, c'était tout à fait naturellement que je suis passé à la vidéo, mais vraiment simplement, quand pour d'autres, ça a été beaucoup de difficultés, et pour certains de ne jamais l'avoir fait. Alors qu'à l'inverse, c'est très dur, c'est-à-dire un vidéaste qui réussit à monter une photo très chiadée, il n'y en a quasiment pas. Et c'est ce qui me fait dire, et là c'est une petite approche technique, que quand même la photo, techniquement, des fois, c'est beaucoup plus dur. Mais je suis d'accord avec toi. Là, je passerai des choses avec Pat Béard, qui est aussi photographe et qui disait la même chose. On discutait de tes photos, etc. Il dit, vous n'avez pas l'idée de ce qu'était, ça l'est encore, mais de ce qu'était de faire des photos avant. C'est-à-dire que saisir, en poser ou pas en poser, c'était des contraintes gigantesques pour arriver à obtenir une belle photo. Ben oui, parce qu'en fait, si par exemple il faisait gris et que tu avais un jaune, un jaune quand il fait gris, il est pisseux, un orange pareil, il faut avoir du soleil, un jaune, orange, rouge, il faut du soleil. Et donc il fallait attendre la bonne lumière, se lever très tôt, se lever très tard, ce qui est différent maintenant, parce qu'on a des techniques Photoshop pour relever les couleurs. Mais à l'époque, optimiser, d'avoir le contre-jour qui allait tout changer dans l'esprit de la photo, il fallait attendre, enfin se lever tôt et rester tard. Et puis, heureusement, on était tellement volontaires qu'on y arrivait. Mais des fois, moi, je me suis vu sur une photo rester 2 jours sur place, dormir dans les voitures ou aller au petit hôtel local pour attendre la bonne lumière parce que la météo, elle était un peu moins précise que maintenant et on se trompait. Et pour revenir sur la vidéo aujourd'hui, naturellement, c'est génial parce que là encore, une image, par exemple, là aujourd'hui où je suis, il fait pas très beau, mais par exemple, en photo, on sort la photo, si on bidouille pas avec les curseurs, la photo est pas belle. Alors que la vidéo, même si c'est gris, c'est beau. Alors que ça fait avec un iPhone, avec une caméra via un appareil photo ou une grosse caméra, c'est la même chose. C'est incroyable, mais la bande passante, on fait que, waouh, il y a une magie. Alors en échange, on perd un peu de détails, mais c'est magique. Et puis vu que les images s'enchaînent, on ne fait pas la différence et c'est quand même plus facile en vidéo. Alors là-dessus, l'histoire qu'on va raconter aujourd'hui, j'avais proposé aux gens de chez Jaguar Land Rover France, sur la marque Land Rover, de monter une petite vidéo marrante, parce que leur problème, c'était qu'ils sortaient l'Evoque cabriolet et que malheureusement, les Land Rover et autres ranges sont conçus par des gens qui ont l'essentiel de leur année de la pluie, c'est l'Angleterre, où
il y a malheureusement, c'est des véhicules qui ont été conçus pour la boue, ce sont de vrais crossovers qui savent se sortir de n'importe quel problème et qu'ils étaient sur le marché en concurrence avec des produits où on rajoutait des roues motrices et ça y est, il y était. Alors que il y a toute une électronique qui permet de se sortir de toutes les difficultés dans les Evoque et dans les Range et que, en fait, la boue était dans les gènes, le tout-terrain, dans les Anglais, c'est dans leurs gènes. C'est-à-dire qu'ils connaissent tellement ça à l'année. Hein, je vous rappelle que c'est quand même pas le pays où il y a le plus de soleil dans l'année, mais c'est dans leur gène de concevoir un truc qui se sortira, parce que ça a été conçu pour des gens qui en avaient besoin de ne pas se laisser piéger par des chemins boueux. Et donc, l'idée, c'était de remettre d'actualité les gènes même de ce qu'est le Range Rover depuis toujours. Et donc, on m'a demandé une idée qui rappelle ça. Et là-dessus, on a eu plusieurs approches. Et celle-là, eh bien, on a trouvé l'idée de faire le truc à l'envers, c'est-à-dire du crossover ou du petit 4x4 qui était des villes, hein, du 4x4 des villes que tout le monde revendiquait. Eux, ils voulaient revendiquer que même si tu l'utilisais en ville, les gènes, c'était la boue. Et donc, fort naturellement, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on ne va pas laver la voiture pour la rendre plus belle, mais on va la laver pour la rendre plus sale. Et donc, c'était mon concept, mais là encore, j'avais une bien belle idée et un peu de budget. Et donc, il fallait trouver des solutions. Alors déjà, trouver une société qui a des lavojets qui m'autorise de déprogrammer tout le système pour que les rouleaux ne tournent pas dans un sens mais dans l'autre, mais ne jettent plus d'eau. C'est tout un bazar parce que ces trucs-là, on les livre, il y a des cartes dedans, des cartes mères, et hop, on balance, on met les jetons selon la carte qu'on met dedans, ça lave, ça lave tout. C'est pas fait pour être bricolé. Ouais. Ah non, c'est pas fait pour être bricolé. Et d'ailleurs, j'ai dû faire peut-être une trentaine de demandes avant de trouver un mec génial dans le Sud qui aimait mes photos et qui m'a dit Dingo, je l'accepte tout de suite. Il ne savait pas à quoi s'attendre. Je n'ai pas tout dit. Mais le mec m'a accueilli. Ah ouais, c'est super, il avait un 4x4, super. Et alors, heureusement, évidemment, il était en filiation avec une grande marque connue qui a des lavojets. Et évidemment que le type, quand on lui a dit de déprogrammer, il a dit ah non, moi je ne peux pas faire ça. Donc, on a dû faire tout ça de nous-mêmes. Et j'avais sur place, y compris ma petite femme qui a été magique, jetait de la boue sur les rouleaux qui projetaient sur la voiture. Mais évidemment, le retour des rouleaux, ça ne projetait pas toute la boue. Donc, les gens étaient encore plus sales qui jetaient la boue que la voiture elle-même. Alors, c'est ça qui était génial, c'est que quand moi j'ai fini le tournage, derrière, je les ai vus, ils étaient incroyables, ils étaient couverts de boue, ils ne se sont pas arrêtés, ils ont cru dans mon histoire. Et c'est ça qui a été génial, c'est que tout le monde a été surpris. Parce que l'intérêt, autant une photo en 3 secondes, il faut tout de suite avoir l'impact et que le mec se mette à sourire. Et à ce moment-là, le type qui la regarde rentre dans son affinité avec l'émotion qui passe dans mon image. Autant la force d'une véritable vidéo de buzz, c'est que l'histoire est normale au début et hop, ça vire. Alors maintenant, si c'était à refaire, je ferais rentrer le buzz un peu plus tôt parce qu'aujourd'hui, tout est de plus en plus raccourci, hein, puisque les vidéos au début, elles faisaient 1 minute 30, 3 minutes au départ, 1 minute 30, 1 minute par des formats Instagram ou surtout Facebook. Et puis, on les voit raccourcir maintenant. Hein. Mais le but, c'est qu'à un moment, la vidéo qu'on s'attend de voir, et c'est là où je me place, le type qui la regarde, il y a un truc qui ne s'attend pas à voir. Et ça a produit, c'est ça qui était incroyable, c'est la première fois que je voyais ça, quand la vidéo a été faite, il y a eu très peu d'activation, hein, il y a eu très peu d'argent qui ont été mis très peu de financement pour produire ce qu'on appelle l'activation, pour promotionner la vidéo. Et c'était incroyable, mais ça a fait le buzz tout de suite. Et j'avais jamais vu ça. Moi, je l'avais relayé sur mon Facebook. Et j'avais jamais vu ça. C'est le compteur qui est en dessous des vues, ça faisait ventilateur.
m'arrêtais jamais, j'avais presque de l'air comme j'ai là actuellement. J'avais des vues qui passaient, qui défilaient. J'avais jamais vu ça, François, jamais j'ai vu ça. Et d'ailleurs, j'ai jamais vu ça depuis parce qu'ils ont arrêté ce système. Faut attendre un moment où on te renvoie le nombre. Mais j'avais jamais vu le compteur à la nuit. Et on a fait près d'1 million de visites en 3 jours, ce qui a fait que on a ça, non seulement c'est tout à l'honneur des gens de chez Jaguar Land Rover France, parce que jamais les assets, donc les contenus qu'envoyaient les Anglais ne faisaient autant de vues, parce qu'ils devaient faire des vues pour plaire à tout le monde et qui, évidemment, en faisant Ne ça… plaisait à personne. Et donc, c'était pas si vieux, hein, ça a 2-3 ans, et ça a été un succès énorme qui a, pour certains, fait de l'ombre, parce qu'évidemment, les mecs qui produisent des trucs comme ça en Angleterre, ils n'ont pas non seulement les idées, mais ils osent pas. Et donc, eh bien, ça a été un coup de dire, bah voilà, regardez, on a des contenus qui fonctionnent bien, et qui fait que pour les marques, c'est ça qui va demain faire que les marques, on va s'intéresser à eux et on va s'en souvenir et on va s'amuser avec tout ça. Et c'est ça que les constructeurs doivent comprendre, que les émotions, c'est génial parce qu'une émotion, elle reste dans la personne. Et c'est pour ça qu'il faut les accueillir. C'est pour ça que les gens… alors là, je lève le débat et j'explique par rapport à toute ma notion de l'humain, où il ne faut jamais avoir peur de ses émotions. C'est un truc qu'il faut accueillir parce qu'elles sont énormément utiles pour comprendre ce que l'autre vous dit, mais aussi en écho avec ce qu'on ressent de ça à l'intérieur de nous-mêmes. C'est pour ça que moi, j'ai passé ma vie à essayer de les ressentir et d'essayer de les reconvertir en idées, parce que c'est ça qui n'était pas forcément facile. C'est pas le tout de les ressentir des autres, mais pouvoir les… Et c'est pour ça que j'ai passé mon temps à aller en adéquation avec l'émotion qu'a le mec qui regarde ma photo ou la vidéo. Mais avant de comprendre tout le process, il m'a fallu 20 ans de réflexion du comportement humain. Mais c'est génial parce que les constructeurs, eux, aujourd'hui, ils comprennent pas ça. Ils disent, ils font du court-termiste, ils veulent faire plaire à vendre un truc très court. Or, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut vraiment amener une belle idée que les gens vont pas oublier, et que moi, je sais que, voilà, de la même façon qu'il y a des vidéos que j'ai vues sur des marques de jeans ou des trucs que jamais, que 20 ans après, moi-même, des vidéos que j'ai vues moi-même, je ne pourrais jamais les oublier. Et pire, parce que dans ces choses-là, par exemple, cette voiture, elle a été légèrement modifiée depuis, donc ils retirent les vidéos, ces constructeurs. Ils ne les laissent plus sur le net, parce qu'il y a un petit truc qui est modifié sur l'auto, donc ce n'est plus la même. Donc ils la retirent. Et puis dans le flux infini de vidéos les unes derrière les autres, elles sont relayées, il faut aller loin, loin dans les recherches Facebook pour les retrouver, quand elles sont encore là. Et c'est pour ça que moi je dis toujours une phrase, c'est qu'on se rend compte toujours de la valeur d'un moment que quand il devient un souvenir. Parce que sur le coup, on ne prend pas conscience que ça nous marque. C'est ça qui est incroyable. C'est quand on voit un truc… Et tu en es la preuve. Souvent, tu l'as vu il y a 20 ans, mais c'est que longtemps après, quand tout ça devient un souvenir, c'est pour ça que je dis, vivez les moments présents. Parce qu'en Mais vivant bien, en s'arrêtant sur ce qu'on est en train de vivre, on prend beaucoup plus. Moi, je sais que je fais ça aujourd'hui. Il y a des fois des trucs que je vois, parce que je me tiens informé de tout ce qui sort en pub, à regarder. Et il y a des trucs sur lesquels je les remets 4 fois parce que je me dis, mais qu'est-ce que c'est génial, qu'est-ce que ça fait du bien de les voir. Parce que les sondages récents montrent que lorsqu'il y a une pub télé à la télé, de voitures, on teste 5 minutes après l'auditeur, enfin le téléspectateur, on lui demande c'était quoi la marque. Il sait même. Et même, ils ont été plus loin dans les tests, on lui donne la chance de dire 3 marques. Et dans les 3, il ne sait pas. On ne lui demande pas quelle marque. On lui demande de ces 3 marques, c'est laquelle vous avez vu. Parce que tout simplement, on fait du court-termisme. Enfin, on réagit sur il faut vite vendre tout de suite demain, mais on ne place pas sur le temps, parce qu'en domptant le temps, eh bien, on est sûr que les personnes restent avec nous. Elles restent, et en maîtrisant le temps, on garde contact avec le type qui a vu la vidéo ou la photo. Il fidélise sa relation avec nous. C'est évident.
avec le constructeur, avec le produit qu'on a à vendre. Et ça, c'est ça qui doit vraiment changer, parce que revenir sur des choses comme il y a eu, on se souvient tous de voitures sur des porte-avions, sur des trucs qu'on se souvient parce qu'elles étaient magiques, des trucs incroyables. Alors, à l'époque, elles coûtaient très cher. Aujourd'hui, elles peuvent être faites avec… Alors, je ne parle pas d'un porte-avions, mais il y a des trucs très simples qui permettent aux gens de rester dans cette émotion qu'on peut regarder et pendant longtemps s'en souvenir. Et c'est ça que j'aime et c'est ça que je veux. Et c'est ça que j'aimerais changer. Et j'aimerais que les gens prennent conscience d'avoir parce qu'une émotion lorsqu'on on a une émotion, eh ben j'ai le sentiment que les minutes sont doubles, c'est-à-dire que ça remplit quoi, ça remplit et malheureusement c'est ça que j'aimerais voir changer dans la pub et revenir dans ce que je disais, dans le nouveau normal pour pouvoir rééprouver que les marques relaissent passer les choses parce que malheureusement elles se ressemblent toutes et elles ont les dénominateurs communs, elles ont les mêmes plateformes, elles ont les mêmes normes d'homologation. Qu'est-ce qui les différencie? C'est un peu le design, c'est le prix qu'on va l'acheter ou le taux et aussi le message qu'on va laisser passer et ce qu'on donne envie de faire avec dans les messages. Et ça, c'est vachement capital d'axer vachement là-dessus. Et ça, ils ont perdu ça de vue récemment et ça me ferait plaisir que tout ça revienne, mais je suis convaincu que ça va revenir parce que tout ça, ce sont des cycles. Monsieur Dingo, je vous remercie de cette belle explication, de cette démonstration à laquelle j'adhère complètement, c'est-à-dire que nous avons perdu toute émotion et sur l'automobile, ce qui est quand même une des questions qu'il faudra se poser un jour. Je te remercie et j'espère que nous nous retrouverons très bientôt pour encore d'autres histoires de photos et de vidéos. Il n'y a pas de problème, c'est tout un plaisir. Et rappelez-vous, vous pouvez nous retrouver sur nos sites Road Story et Histo Auto, sur notre chaîne YouTube Road Story, et en podcast audio sur iTunes, Spotify, Deezer et Google Podcast en recherchant les mots Road et Story. À bientôt!